Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, la lecture de la Rhapsodie. Je suis Félicité et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du témoignage, la puissance de votre témoignage. Apocalypse 12, verset 11 nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'était le verset d'ouverture. Pasteur Christ nous dit plus loin « Témoigner de la puissance de Dieu, de l'intégrité et des merveilles de sa parole et de la puissance de l'Esprit dans votre vie est vraiment très important. Non seulement cela vous fera jouir de plus de bénédictions, cela maintiendra aussi le diable, ses démons et ses tactiques infâmes sous vos pieds. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, avec vous ou par vous, dites-le, déclarez-le. Soyez heureux de partager vos témoignages. Ne considérez jamais ce que le Seigneur fait pour vous comme trop petit pour en parler. Pourquoi cela est-il si important? Nous allons savoir ça tout de suite. En plus de glorifier Dieu et d'inspirer la foi aux autres, vos témoignages entraînent également la consternation dans le camp de Satan. Tous les démons ne vous connaissent pas parce qu'ils ne savent pas tout de vous. Ils pourraient vous connaître en tant que croyant, mais ils ne savent pas ce que vous avez en vous. Ils ne peuvent pas vraiment savoir ce que vous pensez ou ce que vous savez. Ils ne savent pas si vous êtes rempli de peur ou de foi. Ainsi, ils vous mettront à l'épreuve pour découvrir, pour savoir qui vous êtes. Mais lorsqu'ils entendent vos témoignages, les choses que votre foi a produites, ils prennent note et vous fuient. Ainsi, si par exemple vous vous retrouvez dans un nouvel environnement, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à témoigner. Waouh! Déclarez publiquement vos exploits. Dites-le aux autres. Et ce faisant, les démons proches l'entendront et transmettront le message à leur cohorte, afin qu'elle reste loin, très très loin de vous, car ils comprendront que vous savez qui vous êtes. Immédiatement, ils seront remplis de peur et se méfieront de vous, parce qu'ils sont orgueilleux et ne veulent pas être couverts de honte. Ils savent que s'ils s'amusent à vous causer du tourment, vous allez les chasser. Waouh! Mais si vous ne témoignez pas, ils pourraient ne pas savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, ils commenceront à rôder autour de vous, vous lançant de petites piques de temps en temps, juste pour vous mettre à l'épreuve et vous distraire. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes de l'ennemi. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Paralysez-le avec vos témoignages. Waouh! Il y a de la puissance dans votre témoignage pour complètement neutraliser l'adversaire et vous prémunir contre ses stratagèmes. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec la parole de votre témoignage. » Gloire à Dieu. Pour approfondir ce que nous venons de lire, vous pouvez lire dans Marc 5, du verset 18 à 20, ou encore Psaume 89, verset 1 qui nous dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Waouh! Ça, c'est le témoignage du roi David. Waouh, waouh, waouh! Nous allons prendre ensemble la prière d'aujourd'hui. Merci, Père béni, pour l'opportunité d'être béni par ta parole. Vivant dans et par sa puissance et sa domination. Je témoigne de ta bonté et des victoires que tu as obtenues à travers moi. Je témoigne de la puissance de ta parole infaillible qui m'a mise dans une position de force.
de puissance, de repos et de domination. Je témoigne des miracles de salut que tu as obtenus grâce à moi et de la délivrance, de la santé et de la prospérité dont j'ai été témoin et que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Continuez à déclarer vos témoignages. Dites-le aux gens autour de vous, car ce faisant, vous les inspirez et vous attisez de la foi en eux. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Soyez bénis. Au revoir. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.